Ce shiur est dédié à Elou Nishmat Gaston Israël Ben Sultana Duchan Zichrono Livracha. Donc la question de Avi, comment se fait-il qu'on accepte la Kabbalah, qui n'a pas été donnée avec la Torah qu'on connaît? Nous on connaît Mishnah Gemara. Un beau jour vient Rabbi Shimon Bar Yochai et dit « Hop, j'ai un nouveau truc qui s'appelle le Zohar. D'où ça vient? J'ai reçu du ciel. » Vient Rabbeinu Hari, il y a 500 ans, qui dit « J'explique maintenant le Zohar » et il dévoile une Torah entière qu'on ne connaissait pas. D'où tu sais ça? Et il y a un avis qui m'a enseigné. Question de avis. On a une loi qui stipule « Lo b'shamayim hi ». La Torah n'est pas dans le ciel. Ça veut dire, il y avait une fois une machloket entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, Tanuro chez Nachnaï, un four de poterie qui a été cassé et on l'a cassé, on l'a fait en lamelles. C'est un four en lamelles maintenant, d'accord? Il est cassé. Il était impur et lorsqu'un four de poterie impur est cassé, les morceaux deviennent purs. Toute l'impureté, elle part. Maintenant, on l'a recollé. On a mis de l'argile. Hop, on a recollé maintenant le four. Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? Est-ce qu'on dit qu'il revient à sa situation antécédente ou pas? La requête entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Baba Metzia. Grande bagarre entre les deux. La majorité des Chachamim disent comme Rabbi Yoshua. Je ne sais plus si elle dit impur ou impur, peu importe. Rabbi Eliezer, qui était le Gilgul de Moshe Rabbeinu, et c'est un des plus grands rabbins que nous avons. C'est le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah, dans le Chasse. C'est le seul qui est appelé Hagadol, le grand, Rabbi Eliezer Hagadol. Donc un grand monsieur. Et Rabbi Eliezer dit, non, je ne suis pas d'accord. Rabbi Eliezer dit, mais tous les sages d'Israël sont avec moi. Alors la Torah l'a dit, on va aller après la majorité. Rabbim, les Hatot. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que ce caroubier-là, hop, tric, se retrouve 400 mètres plus loin. Le caroubier se lève, il court, zip, il se repose là-bas. Rabbi Yoshua dit, très sympa, mais on n'amène pas des preuves à partir des caroubiers. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que cette rivière s'arrête, repart dans l'autre sens. La rivière s'arrête, repart dans l'autre sens, en montant. Rabbi Yoshua dit, très sympa aussi, mais on n'amène pas une preuve des rivières. Ici, j'ai raison que les murs du temple, c'est-à-dire du Beth Midrash où vous étudiez, commencent à se pencher. Et tout coup, tout sommet, ça va se pencher. Rabbi Yeshua leur dit, halte, c'est pas votre affaire. Les sages d'Israël qui se bagarrent, c'est pas l'affaire des murs du Beth Midrash. Vous êtes là pour rester mûrs, ne vous mêlez pas de ce qui vous regarde pas. Et dès ce jour, les murs du Beth Midrash sont restés penchés. Vous voulez pas se pencher complètement pour faire honneur à Rabbi Yeshua qui leur dit de ne pas bouger. Vous ne voulez pas se remettre à leur place pour ne pas faire un manque d'honneur à Rabbi Eliezer en n'écoutant pas. Donc ils ont fait un compromis. Rabbi Eliezer dit, ici j'ai raison qu'une voix sort du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Sort une voix du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Rabbi Yeshua a dit, Lo b'shamayim, la Torah nous a été donnée. Elle n'est pas dans le ciel. Donc le ciel n'a pas à se mêler de cette histoire-là. Demande à Gemara, et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment? Il a dit, en souriant, Nitzruni bana nitzruni. Mes enfants m'ont vaincu, ils m'ont vaincu. En souriant. C'est-à-dire qu'il a accepté que la Torah, maintenant, elle est dans les mains des sages d'Israël. Maintenant, si un grand sage d'Israël vient et découvre de la Torah, comment? Hachem lui a envoyé. On considère au niveau mystique que Moshe Rabbeinu, il est revenu. Il est revenu en tant qu'une partie d'âme de lui, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai qui dévoilait le Zohar et Rabbeinu Hari. C'est la même entité qui revient pour dévoiler des suppléments de Torah. C'est vrai qu'on aurait pu être étonné, mais c'est clair aussi que tous les grands sages d'Israël ont accepté tout cela comme étant en vérité totale. Il y a une secte yéménite qui s'appelle les Dardaïm. Dardaïm vient du mot, c'est Dor Dea, génération de connaissances, qui eux sont Maïmonide à 100%. Maïmonide n'a pas connu la Kabbalah. Il y en a qui disent qu'à la fin de sa vie, il a connu, mais déjà dans ses livres étaient déjà diffusés, il ne pouvait pas se rétracter, il ne pouvait pas écrire là-dessus.
En tout cas, dans ses livres, il ne mentionne pas du tout cela. Et eux refusent tout ce qui est Kabbalah. Zohar, Kabbalah, tout ça. Le Rabbi Tzemach avait dit que, à son avis, leur shrita n'est pas kshera. Il sort du clan d'Israël. Le Shulchan Aruch cite le Zohar. La halacha, ce que nous faisons aujourd'hui, beaucoup de choses nous faisons comme la Kabbalah. Les Sfaradim encore plus que les Ashkenazim. C'est une partie intégrante de notre Torah. Celui qui n'y croit pas, c'est presque comme un mouvement libéral. Comment, ta question, comment accepter ça alors que l'Oba Shamaim hi? À mon humble avis, comme ça, j'essaie de faire un chilouk sur place, je n'ai pas vu ça écrit. Lorsqu'il y a une marloquette entre les grands d'Israël, tout coup, on fait un miracle, il y a un signe du ciel, la voix cesse n'est pas venue nous dire maintenant, dans le cas de Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, la voix cesse vient et dit c'est lui qui a raison. Halt, on a une loi, d'après la majorité, on va, point barre. Ne viens pas maintenant me changer la Torah. La Kabbalah n'est pas venue changer, elle est venue donner un supplément d'enseignement. Ce n'est pas venir te dire, vous vous trompez, faites différemment. S'il vient un prophète et fait un miracle, et vous dit maintenant, changez la Torah, on l'envoie Breyer. Il fait un super grand miracle. Il change un iota de la Torah, raus, dehors. S'il vient, parce que c'est souvent très actuel, et il dit de façon ponctuelle, change un truc de la Torah, oui. Si c'est un grand tzaddik, si c'est un prophète reconnu par les grands d'Israël comme étant un sage en Torah, un homme très très saint, et qui dit maintenant que ponctuellement il faut aller contre la Torah, on va. On a eu des cas. Eliyahu au Carmel, qui a autorisé de faire un sacrifice hors du temple, ils sont carrés. Esther Amalka, qui a dit de jeûner le jour de Pessah. Manger la matzah, c'est un Sedoraita, d'accord? Elle a annulé ça. Ils ont un pouvoir, quand c'est ponctuel. Mais dire, Dieu m'a envoyé maintenant, on change quelque chose dans ta Torah, c'est plus la même. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est dehors, sur la croix. Rabbi Eliezer, c'est pas le marché, Mais attends, Rabbi Eliezer, c'est pas qu'il a voulu changer la Torah. Il y a une discussion entre les sages d'Israël. Que dit la Torah à ce propos? Comme ci ou comme ça? Et Lévi vient et dit, lui a raison, lui a tort. On dit, dégage. Dégage, Eliyahu, c'est pas ton affaire. La Torah a dit, on va prendre la majorité. Mais quand Eliyahu Hanavi vient maintenant, je dévoiler des secrets que tu connais pas de la Torah. C'est pas que je te dis maintenant comment faire. Je change. Dans une discussion entre Hazal, je dis, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Ça, on veut pas. Mais quand je viens maintenant te dévoiler des choses que tu ne connais pas, un dévoilement de Torah, c'est autre chose. C'est du nouveau. C'est pas dire, il y a A, B et C, d'accord? Avant que vienne la discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, c'est A ou B. La Torah ne peut pas venir dire c'est A qui a raison ou B qui a raison. Le ciel ne peut pas venir dire c'est A ou B. La Torah a fixé, on va d'après la majorité. Ok, terminé. Ça, c'est pas le ciel qui dit. Maintenant, le ciel vient et dit écoute, tu rajoutes maintenant, tu as A et B, il y a un nouveau truc, C. Qui n'a rien à voir avec A et B. D'accord. A et B, une pomme. Voilà. Tu as A, tu as B, tu as une pomme. La pomme, c'est sympa, c'est en plus. Pourquoi pas? Oui. Le Zohar, il n'a pas été dévoilé aussi au Sinaï. Peut-être qu'après ça s'est perdu et ça a été redévoilé par Eliyahu Hanavi. On dit que Rabbi Shimon bar Yochai, il a dévoilé des choses que personne n'a pu dévoiler avant lui. Il y avait le secret de la Kabbalah, c'est clair. On a un livre qui a écrit Rabbi Akiva, c'est Sefer Yetzira, qui est l'enseignement de Avraham Avinu. Donc il y avait un livre de Rabbi Yochanan ben Sefer Abaïr, de Rabbi Yochanan ben Akana. Il y a des livres de Kabbalah qui existaient déjà il y a 2000 ans, qui était certainement un enseignement oral qui a été mis par écrit. J'imagine du temps des prophètes, il y avait beaucoup de secrets de Kabbalah, ésotériques, d'accord, qui étaient transmis oralement, c'est clair. Mais Rashbi a rajouté des choses que c'est marqué dans le Zohar, que personne d'autre n'a pu dévoiler. La Hydra Zuta, la Hydra Rabba, d'accord. Il dit maintenant, je vais dévoiler des choses que personne n'a, aucune oreille, aucun n'a pu. Parce que lui, il venait d'un endroit spécial dans le corps du premier homme, parce que chaque âme vient d'une partie du corps du premier homme, que seul lui pouvait dévoiler cela. Ce qui n'a pas été dévoilé au Non. Alors, comment ça se conduit que la Torah, elle a été dévoilée? Peut-être Moshe Rabbeinu lui connaissait ça, mais il n'a pas pu le dévoiler en tout cas. Moshe Rabbeinu peut-être il connaissait, dévoiler non. Dévoiler non. C'est marqué que tout ce qu'un élève dans le futur Atid le Hadesh va dévoiler, va innover, Moshe Rabbeinu le connaissait, parce que Moshe il inclut tout. Mais je ne sais pas si Moshe Rabbeinu il a enseigné ça
au Bnei Israël. Alors s'ils connaissaient tout Moshe, alors pourquoi ils ne connaissent pas ce qu'il y a entre Rabbi Akiva et tout ça? Je parle déjà de ça. Le Or HaChaim HaKadosh, il répond ça dans Haremot, dans Parashat Tazria, Vaïkra, chapitre 13. Là-bas, il explique comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, d'un côté, c'est marqué qu'il connaissait tout ce qu'un Talmid Vatik, un vieux Talmid Chacham, va innover. Et de l'autre côté, il y a un Midrash qui dit que lorsqu'il est monté au haut du mont Sinaï, il a vu Dieu qui attachait des couronnes à toutes les lettres, les tagim, d'accord, les petites pointes qu'on a au-dessus des lettres. Dieu l'a dit, dans le futur, il y aura un Talmid Chacham, je m'appelle Rabbi Akiva, et il va sur chaque petite couronne, il va faire innover beaucoup de halachot. Alors Moshe a dit, je veux aller le voir. Et surtout dans la classe de Rabbi Akiva, il ne comprend rien. Il ne comprend rien, ce qui se passe du tout. À la fin, il y en a qui dit, mais Rav, d'où vous savez tout ça? Il dit, j'ai reçu ça de Halakha al Moshe Missina, ça vient de Moshe Rabbeinu. Alors, il s'est calmé. Alors je ne comprends pas, il sait ou il ne sait pas? Il répond à Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah écrite et la loi technique, comment la pratiquer. C'est-à-dire qu'il reçoit la base et le produit fini. La halakha, comment on doit pratiquer. Le cheminement, d'où on apprend qu'on doit pratiquer ainsi dans la Torah écrite, ça il ne sait pas. Quand on a fait Perek Meruba, tout le monde a commencé à Daf Samervav. Je ne sais pas si en Bikou vous avez fait depuis le début, Samerdalet là-bas, tu as 3 pages, on appelle ça des Yalfoutot. Dans les Shivot, les élèves n'aiment pas ça. C'est d'où on apprend ces lois dans la Torah. Tu as un mot en plus, tu as une lettre en plus, tu as un truc en plus, tu as Xerashava. Tout l'enseignement, d'où on apprend la loi dont on va parler dans la Torah. C'est des centaines de pages dans le chasse. D'où on apprend. Que dit la loi? Ça, Moshe Rabbeinu, il savait. Mais d'où ça vient du texte? Ça, il ne savait pas. Et c'est le travail des Chachmei Israël, d'aller ressortir la loi écrite, où se trouve dans la loi orale, où elle se trouve écrite dans la loi écrite. Hachem a voulu que chaque personne juive, chacun de nous, il y a une partie de Torah qui doit dévoiler, que personne d'autre au monde peut dévoiler, qui appartient à sa partie de Neshama dans le... Chacun, on dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y en a moins, d'accord, il y en a plus, je ne sais pas, en tout cas, on a une certaine partie de Torah en nous, d'où nous provenons une certaine partie de la Torah, et c'est que nous qui pouvons l'exploiter, cette partie, plus que les autres. L'important, c'est de bien étudier, messieurs, sinon on revient en Gilgoul. Quelqu'un qui n'a pas étudié tout ce qu'il devait étudier, il revient en Gilgoul. Et puis, il faut faire vite. Oui, Jackie. Non, à cause de Yerida Tadorod, on voit beaucoup de balles en moustique par rapport à... Oui et non. Alors comment eux, qui sont plus grands que nous, ils ne peuvent pas découvrir une autre partie à nous de Neshama que nous, seulement on peut découvrir, c'est pas possible. Je vais expliquer comment ça se passe. C'est vrai que les problèmes de Neshamot sont beaucoup plus grandes. Ils sont énormes. C'est comme un arbre, c'est le tronc de l'arbre. Comme dans un bâtiment, c'est les fondations. On met les grosses pierres. Bon. Nous, on est les minus. On fait les finitions. Tu prends un petit pinceau et tu mets un peu de couleur là. Tu fais les derniers tikkunim, les dernières réparations qu'il y a à faire. Attends, le type qui fait les fondations, il a un tracteur. Un truc énorme, un D9, d'accord. Il peut faire les finitions. C'est pas son truc. Lui, son job, c'est ça. La Vot HaKadoshim, les Lévi'im, tout ça, c'était les fondations de Ham Israël. Alors, c'était le tronc, c'est les grosses œuvres. Nous, on peut rien, qu'est-ce qu'on est? C'est des centaines de kilos, un milligramme, on a un milligramme par rapport à des centaines de kilos. Mais le milligramme, ce que tu peux faire, toi, personne d'autre peut le faire. La finition. Mais nous, on n'étudie que les commentaires, des commentaires. On ne peut pas nous sortir un chidouche. Si, on peut. Bien sûr. Les chidouchim que jamais eux ont fait. Parce qu'eux, ils ne s'occupaient pas de ça. Tous les chidouchim qu'on fait dans le shiur du Rav Danino, c'est tous les chidukim d'akim dans la halakha. Ils ne faisaient pas ça il y a un siècle. Ça n'existait pas. C'est contemporain à notre époque. Il y a une Torah de chaque époque. Une Torah qui est nouvelle. Parce qu'on va plus dans le détail, encore plus, et en plus dans la svara, et plus dans la finesse.
un Mefaresh qui dit la même chose que nous. Non, jamais de la vie. Rav Danino, c'est beaucoup de Chidushim à lui. Chazonish, tout cela, tout ça. C'est des livres entiers. Aujourd'hui, tu as des livres, mais je crois que tous les jours, il y a 4-5 livres en Torah qui sortent en Israël. C'est des Chidushim aux gens qui l'ont écrit, c'est pas des choses qui se trouvent dans d'autres endroits. Au Hashem, la Torah, elle est presque infinie. Chacun, il y a des parties à lui. Tu vois, ces quelques années, par an, c'est à Strasbourg, ici, à Yishot Yosef, à la fin, tu fais des Chidushim à toi, c'est évident. En Bet Midrash bli Chidush, c'est marqué. Il n'y a pas de Bet Midrash sans Chidush. Il n'y a pas de Bet Midrash sans Chidush. Chidush! Il y en a qui n'arrivent pas à les faire. Ils travaillent pas assez. Quelqu'un qui travaille bien, il pourrait y arriver. Là, moi j'en connais, ils travaillent, ils crient le matin. Depuis combien de temps ils travaillent? Je sais pas, 2 ans en fait. C'est quoi 2 ans? Non, mais... C'est quoi 2 ans? Si quelqu'un n'a pas de satisfaction, le pauvre, 2 ans il lâche quoi. 2 ans il a rien. Avant 10 ans, la satisfaction ne vient pas de faire des chidushim à soi. Un chidouche, une compréhension. Ça, c'est un autre niveau. Tu parles d'un autre sujet, on peut parler maintenant. Dieu ne regarde pas maintenant. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on a envie de comprendre, on a envie de savoir et de faire plus. Mais c'est marqué que c'est complètement faux. Que ce soit peu ou beaucoup, l'essentiel que ce soit les Shem Shamayim. Quand quelqu'un il a compris ce que lui peut comprendre, il a fait ce qu'il devait faire. C'est fantastique. Si ce type-là il a un problème, c'est qu'il est jaloux, il regarde de côté, et ça le mine parce que son copain qui est arrivé après lui, il avance plus vite que lui, problème de jalousie. Et si on comprend qu'on est différent et que tout ce qui me remplit c'est Hachem et pas moi par rapport à l'autre, on vit très heureux. C'est une bonne jalousie des fois. C'est marqué la jalousie qui entre les Talmid Chachamim fera qu'il y aura plus de sagesse. Et c'est un pis-aller, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est bien, mais c'est une jalousie bien canalisée parce qu'elle amènera du bien dans le monde. Et encore, c'est vraiment bien canalisé. Mais c'est pas génial. Alors il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit par jalousie. Si vraiment il est jaloux et il est triste parce que lui n'arrive pas comme l'autre, c'est pas une bonne jalousie. Si c'est marqué comme ça, c'est marqué. Donc ça, il amène une Gemara qui dit que dans l'Olam Haba, chaque tzaddik est brûlé par la choupa de l'autre tzaddik. Dans l'Olam Haba, il y aura des degrés. Et le fait qu'un autre qui était avec moi sur le même banc arrive plus haut, ça va me brûler. Donc c'est très curieux parce que lui, il écrit ça, il donne plusieurs façons de penser. Il dit, il y a 3 niveaux. Celui qui fait maintenant les mitzvot, parce qu'il veut être parfait. Et que chaque fois qu'il y aura une imperfection en lui, ça lui fait mal parce que c'est contraire au désir d'Hachem d'être parfait. Ça, c'est le meilleur niveau. Et un deuxième niveau, qui est celui que je viens de citer, oui, c'est pour Olam Haba. D'accord? Et un troisième niveau après, si je me souviens bien, très terrestre. Il dit, comment maintenant, il y en a qui disent, moi ça va, bon, je ne vais pas m'esquinter, j'aurai pas un grand Olam Haba, j'aurai un petit Olam Haba, ça me suffit. Il dit, c'est une paresse. Parce que déjà dans ce monde-là, est-ce que tu supportes de voir quelqu'un d'autre, inférieur que toi, monter tout à coup, être meilleur que toi? Ça te fait mal, tu es jaloux. Alors si tu es jaloux ici, Kosheken dans le monde de vérité. Maintenant, l'histoire de jalousie, où on est brûlé par la choupa de son prochain, c'est pas dit dans le dernier cas du jaloux méchant, d'accord? Il parle de celui qui parle dans l'Olam Haba, c'est un meilleur niveau. Et la question se pose, il n'y a aucune différence. Si je suis jaloux ici dans ce monde, quelqu'un qui m'a dépassé, alors c'est que je suis un type bâche, un petit, et tu me parles de l'Olam Haba, là-bas, les tzadikim, ils sont petits, ils sont brûlés par la choupa de leur prochain, ça leur fait mal que l'autre a plus réussi. C'est pas les tzadikim, c'est pas Olam Haba, c'est le monde des idiots dans son monde-ci. Réponse. C'est pas qu'ils sont jaloux et je lui en veux, je l'aime pas parce qu'il est plus haut que moi. Je dis dommage que j'ai pas plus investi parce que j'aurais pu arriver plus haut comme lui. C'est pas que j'en veux à lui, je l'aime beaucoup. Je n'en veux pas du tout. Un jaloux dans ce monde-là, il déteste la personne dont il est jaloux. Là, quand on parle de l'Olam Haba, il est amoureux de la personne. Il admire, il aime beaucoup. Il dit dommage que je ne suis pas arrivé aussi haut que lui, j'aurais pu. Pardon? Il s'en va à soi-même. Cette jalousie, ça c'est bien. Ça c'est une bonne jalousie. Très bien.
Et maintenant, quelqu'un au Beth Midrash il est jaloux parce que son copain fait plusieurs Kiddushim, et à cause de ça, il étudie plus. Ça, c'est une jalousie. C'est mieux que ce soit dans la Torah plus que dans les bagnoles, ou dans l'argent, ou dans les habits. Mais c'est pas génial. C'est pas une bonne jalousie. C'est un bon début. C'est un bon début. Mais il faut comprendre, il faut travailler là-dessus. Parce que toujours, il y aura des gens mieux que nous. Et quelqu'un, quand ça le mine de voir quelqu'un de mieux que lui, il a un problème grave. Il faut comprendre que ta valeur n'est pas du tout dépendante de l'autre. Ta valeur est toi par rapport à Hachem. Hachem t'aime. Il se peut que par rapport aux outils qu'Hachem t'a donnés, tu es beaucoup plus aimé par Hachem que l'autre. On n'a rien à faire comment il est l'autre. Toi, ton but maintenant, c'est par rapport à Hachem. On n'est pas... Comprenez, quelques petites choses très importantes qui vont vous servir toute la vie. On a tous, surtout les hommes plus que les femmes, on a une concurrence. Et la concurrence entre les gens. Et on sent qu'on est rempli ou qu'on est valorisé quand on est meilleur que les autres. C'est faux. Jamais le regard des autres pourra me remplir. Alors le regard des autres, adulateurs, admirateurs ou envieux, ne me remplira jamais. Parce que c'est très aléatoire. Il y en a qui t'envient, t'admirent, il y en a qui ne t'admirent pas du tout. Donc c'est tributaire des autres pour toujours. Chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui n'est pas content, tu n'es pas content. Chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui n'est pas content de toi, tu seras malheureux. C'est une galère, c'est pas possible. Il faut complètement oublier et effacer le fait que ma valeur dépend de ce que les autres vont dire. C'est un mensonge. C'est pas ça la réalité. Ce que disent les gens n'est pas la réalité. On voit bien que des gens admirent des choses tordues. Alors on va être tordu parce que les gens admirent ça. C'est tordu. Il faut oublier ça et comprendre qu'Hachem, c'est lui qui m'aime. Je suis aimé par Hachem. Je suis chéri par Hachem. Et ça déjà, ça me valorise suffisamment beaucoup pour avoir une relation avec Hachem et je n'ai pas besoin des autres. C'est un travail qu'il faut faire. Et quand on le fait, après qu'on l'ait fait, je n'ai pas fait, ne croyez pas que je l'ai fait, j'en ai juste parlé un peu une fois avec quelqu'un. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on est tranquille. On est tranquille, c'est une vraie avodat Hachem. Sinon, toute la vie, tac, c'est tuant, t'es esclave des autres. Problème de Caïn. Caïn, il voit que son sacrifice n'est pas reçu, Abel est reçu. Réaction du gosse de 2 ans. Pourquoi lui et pas moi? Mais à 60 ans aussi, les gens arrivent comme ça. À 80, un pied dans la tombe, ils sont encore comme ça. Pourquoi lui et pas moi? Les petites voitures. Les voitures jaunes, je vois aussi une voiture jaune. C'est un corban, c'est pour Hachem. Hein? Ok, mais c'est la même réaction exactement. Et alors? En quoi maintenant ta relation, Hachem dit à Caïn, en quoi ma relation entre toi, ça a à voir avec lui? En quoi? Lui, c'est lui, et toi, c'est toi. Ça n'a rien à voir dans 2 mondes, 2 planètes, rien à voir, ça n'existe pas, oublie-le. Racontez que j'ai fait une fois un test avec ma petite fille, je sais plus qu'elle avait 3 ans. Elle voulait un bonbon. Sa sœur a reçu un bonbon. Moi aussi, je veux un bonbon. Alors, comment je lui ai dit? Je lui ai dit, je lui donne 2 solutions. Ou je donne 2 bonbons à ta sœur et un bonbon à toi, ou rien à personne. Qu'est-ce que tu préfères? Elle n'a pas hésité, mais une fraction de seconde. Rien à personne. Tout de suite. C'est une petite fille. C'est un gosse. Mais c'est la nefesh béhémite. C'est la nefesh animale. On ne peut pas supporter que quelqu'un d'autre ait plus que moi. Caïn tue Abel. Pour ça. Il y a 4 personnes dans le monde. 4 personnes. Va dans une île déserte, prend toute l'Amérique pour toi. Laisse tranquille. En Asie, en Amérique. Non. Que lui dit Hachem? Im tetiv set, bimlo tetiv le petar hatat rovetz. Im tetiv set. Si tu feras le bien, 7 tu monteras. Le Rachem Akadosh, il faut prendre ces paroles. Donnez-moi Bereshit, le grand Bereshit. Il dit 3-4 mots, mais c'est une leçon pour la vie. Sur ce verset, Im tetiv set. Achen kwas dvar Hashem hi. L'intention de Dieu dans cette parole qu'il a dit à Caïn était la suivante. Trilat dvarav, au début de ce qu'il lui a dit, Odio, il lui a dit Veisodo
la date Elion Vesodo. C'est très beau, c'est de la poésie. Vesodo, il lui a dit, Tam a la raison, et la base, pour connaître la connaissance supérieure, Vesodo est son secret. Il va lui dire maintenant un secret, Hachem à Caïn. Et vous, Homo, en lui disant, Halo imtetiv, si tu feras le bien, Pérouge, c'est-à-dire, imtim imprinatov, si tu seras dans l'aspect du bien. Kol ma'asecha shore alehen prinatatov. Dans toutes les actions, il y aura l'aspect du bien. Umatzmam hem mitnasim. Et tout seuls, ils vont monter. Car la sainteté, c'est donc le bien. Ena tzricha lacharim, n'a pas besoin des autres. Le bien, c'est la kedusha. La relation avec Hachem n'a pas besoin des autres. C'est tout le contraire. Ma relation avec Hachem, elle est absolument indépendante de ma relation avec les autres. Ça veut dire comment je suis par rapport à lui et lui comment il est. Quelqu'un qui est entre nous, il n'est pas avec Hachem. C'est exactement l'antithèse. Tu veux être dans le bien, dans la Kedusha, branche-toi avec moi. Et là, tout seul, tu vas monter. Pas pour être mieux que l'autre. C'est pour être mieux que l'autre, tu n'es pas avec moi, tu es avec l'autre. Tu es contre l'autre, mais tu es en débat avec l'autre. Mets-toi avec moi. Oublie l'autre, mais oublie complètement, il n'existe pas. Parce que c'est pas par lui que tu es ou par lui que tu n'es pas. Tu te branches avec Hachem, tu vas être. Tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité, tu montes. Quelqu'un est dans le Emet, il monte. MS, comme ça t'a dit Jackie dans la cassette. MS, il faudrait que j'en parle. Ça fait plusieurs semaines que je me fais un cours sur le Emet, mais j'arrive pas à comment. Je donne un petit mot comme ça, je sais pas quoi vous dire. C'est quoi Emet? C'est quoi le Emet? Quoi l'Emet? C'est la seule chose au monde qui est vraiment. Et des personnes, quand on dit le mot Emet, ça les touche. Pourquoi ça les touche? Parce que ça touche quoi? On sent, c'est du vrai. Alors que ce qui est faux, ça, c'est attirant, c'est la poudre aux yeux, mais ça n'a pas de valeur. C'est un des piliers du monde, le Emet. 3 piliers au monde. C'est Chotam Shakadosh Baruch Hu, c'est la signature d'Hachem. Ça veut dire que le contact avec Hachem ne peut faire que par Emet. Quand toi, tu es dans prendre un terme savant, dialectique, c'est-à-dire des rapports avec quelqu'un qui est mieux, tu es complètement dans le shaker. Donc il est impossible que tes actions que tu fasses réussissent. Ou si elles réussissent dans le mal, et le mal dans le mensonge à la fin il disparaît. Il disparaît, c'est un flop. Tu as investi dans du flop. Investi dans du vrai. C'est dur, parce que le monde entier nous dit flop, 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 mensonge, mensonge, mensonge. Mais vous qui avez déjà fait le saut de venir à l'Yeshiva, vous avez compris à quel point il y a du mensonge dans le monde. Et vous avez certainement en vous cette lumière extraordinaire, ce cadeau fantastique. C'est la présence d'Hachem dans ce monde, c'est ça, c'est Emet. Et quand quelqu'un il est sensible au Emet, et attention, comment il faut être sensible au Emet? Ne pas mentir. C'est très dur. On vit dans un monde de mensonges, on est habitué à mentir à gauche, à droite, sans cesse, sans cesse. Quelqu'un qui ment, il perd sa sensibilité au Emet. Il devient un menteur avec lui-même. C'est-à-dire qu'il commence dans sa vie à croire des choses mensongères comme vraies. Il croit en mensonge. Il n'est plus avec Hachem. Parce qu'il ment. Il ment avec l'autre. Donc pour lui, la vérité n'a pas tellement de poids, donc il se ment à lui-même aussi. Et quand il sait maintenant, quelque part où la vérité est le mensonge, il fait un mensonge. Pour dire non, c'est bon, ça va. Hop, il prend le mensonge. Il s'habitue à mentir. Quelqu'un qui ne peut pas mentir, il ne peut pas mentir, tu vas l'attraper, il te dit la vérité, il ne peut pas mentir. Quand il y aura un choix après entre lui, entre sa raison qui lui dit le Emet est là, mais elle est dure. Et le mensonge est là, mais il est tellement plus facile et agréable. Il peut être dans le mensonge, il est Emet, il est sensible au Emet. Je peux faire, c'est contraire à ce qui est vrai, à ce qui est. Je ne peux pas être dans le faux. Normalement, quand on doit dire les mots à quelqu'un, Emet, vérité et faux, il y a une différence énorme au niveau du vécu de ces deux choses. Faux égale rien. Emet, c'est la seule chose qui est vraiment. Ça doit lui parler beaucoup. On est tellement dans un monde de mensonges. Je vais raconter que j'ai dit à ma fille, je lui donnais 10 shekels, elle me trouvait. On a reçu, on nous
comme les dealers qui vont dans les écoles donner du shit aux enfants de 16 ans, qui ont, je sais pas, 12 ans aujourd'hui à l'école, nous on fait la même chose aussi avec le mensonge. On nous met dans la boîte aux lettres des revues de pub et des machins et des trucs. Il n'y a rien, même pas un article, rien que de la pub. Et ma fille, elle mange ses biscuits, puis elle regarde avec avidité toutes les pubs, tous les machins. Je dis, je ne dis jamais une pub sans mensonge. Je lui explique et je mets ça à la poubelle. C'est tout du mensonge. Mais pourquoi? Trouve-moi une pub sans mensonge. Avec cette perruque, vous serez la plus belle femme du monde. La plus belle. Venez réaliser vos vacances de rêve pour la somme modique de l'appartement le plus beau qui est. Je te vois, regarde, vérifie. Tu as une pub qui est vraie. Nous, on est tellement habitués à voir ça toute la journée. On gobe. Les élections. Est-ce qu'il y a un seul candidat aux élections qui dit une chose vraie? Hollande. Et les gens y croient. Ils sont tellement gays de mensonges. Je crois qu'il y a encore une chose encore plus responsabilisante. Aujourd'hui, la guerre des Arabes contre Am Israël, c'est une guerre de médias. Alors que nous sommes dans le droit, et c'est tellement simple. C'est évident, c'est très très simple. On était sur nos terres. Les vestiges archéologiques en témoignent, l'histoire en témoigne, les livres en témoignent. On habitait ici bien 1500 ans. On a été chassés, on revient. C'est pas compliqué, d'accord? C'est notre terre. Le Waqf, là-bas, à la mosquée, ils cassent tous les vestiges du temple, ils prennent des camions, tout ça, pour pas montrer. Mais là, ça, ok, t'as des grosses pierres, t'as un cotel, enfin, on connaît l'histoire. L'argumentation, elle est bête. Mais il y a tellement flot de non, vous occupez une terre qui n'est pas la vôtre, que même des bons juifs ne savent plus quoi répondre. C'est une guerre de mensonges, sans parler de toutes les fausses photos de pauvres enfants de Gaza, soi-disant violentés par les soldats israéliens. On sait que c'est des faux aujourd'hui. L'histoire de ce garçon qui a été tué, il semblerait par les habitants de Gaza eux-mêmes, d'accord, on a accusé de Tzahal, Charles Anderlin qui a fait toute cette histoire-là, d'accord, Shri. Donc il y a aujourd'hui une guerre de médias, de mensonges énorme. Quelle autre arme contre ça? On a la vérité avec le petit drapeau, ça sert à rien. Le mensonge, il est partout. Comment tu peux affaiblir le mensonge? En étant vrai, en étant émet. Ça parle énormément. Quand toi tu es vrai dans ta vie, quand tu dis un mot vrai, ça a un impact, ça a une puissance. Si quelqu'un ne fait pas attention à sa bouche au niveau du mensonge, il perd son seul phare qui lui permet de savoir où est Hachem. Hachem, il est émet, c'est la seule chose qui est émet, c'est Hachem. Si maintenant il se ment, il ne sait plus où est le émet. Alors il sait vaguement, oui Hachem, je crois Hachem, mais tu ne le vis pas du tout. Tu es dans tes tripes, de mensonges tripes, dans tes rêves. Quand il y a des mensonges qui me sortent de la est-ce qu'on a le droit de mentir? Normalement pas. On peut mentir que si c'est pour préserver le shalom ou pour que ça amène du bien. C'est pour se préserver, nous, d'une galère, c'est un vrai mensonge. C'est intéressé. Le mensonge désintéressé, il est bien. Intéressé, il n'est pas bien. Baruch Adonai.